Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente le BMW X1, mais dans une version hybride rechargeable. On a fait le X1, on l'a fait en essence, on a fait le iX1, qui est la version comme ça 100% électrique, et aujourd'hui la version hybride rechargeable, donc PHEV, avec la petite trappe sur le côté là, on peut brancher à la maison pour pouvoir faire une autonomie annoncée jusqu'à 91 km. Vous connaissez la chaîne, je l'espère. On va faire un test d'autonomie en électrique. On va voir comment il se comporte sur la route, puisqu'il est un petit peu différent des autres versions. Il est plus léger que la version électrique, il est plus lourd que la version essence ou diesel. On va voir ce que ça donne sur route, comme d'habitude. Un essai détaillé, je vous représente les aspects extérieurs, ensuite l'intérieur, et on va le tester. Et on va voir exactement combien ça consomme. Et on va voir en hybride, ensuite, les consommations d'essence. C'est parti. Alors, le nouveau X1, donc en 2023, il amène beaucoup de possibilités de motorisation. On a soit de l'essence, soit du diesel, soit de l'essence hybride rechargeable, soit une version 100% électrique. On a du 18i, 20i, 23i en essence, 18D, 23D en diesel. On a la version 25e ou 30e en hybride rechargeable. Et on a la version iX1. iX1 100% électrique, 313 chevaux. Première version 18i, ça commence à 136 chevaux. Et on a le choix, aujourd'hui on a la version 25e, qui est le premier hybride rechargeable, qui fait 245 chevaux tout de même. Ou sinon il y a la version 30e qui fera lui 326 chevaux, et il sera la version la plus puissante du X1. Donc moteur thermique, ici, donc on a un moteur 1,5 litre, 3 cylindres, couplé à un moteur électrique. Donc ça dépend la puissance selon le 25e et le 30e. Le 25e qu'on a aujourd'hui, ça fait 136 chevaux en thermique plus 109 en électrique. La version 30e a une autre cartographie, 150 chevaux en thermique plus 177 en électrique. Donc à chaque fois c'est la même base, c'est juste que c'est réglé différemment. Comme c'est une hybride rechargeable, on a une grosse batterie située à l'arrière de la voiture, dans le coffre. Ça pénalise un petit peu sur le volume de coffre, mais on verra qu'il reste quand même pas mal de place. Et on a une batterie de 14,2 kWh en capacité utile. La voiture est annoncée pour 91 km en WLTP, en cycle mixte il me semble. Donc on va bien sûr faire un test. On va voir, ça tient plutôt bien ses promesses. Au niveau du tarif, le X1 commence à partir de 39 900 € et il me semble qu'il y a une très bonne facilité de paiement en LOA et qui très bonne affaire, où je crois qu'il est aux alentours des 500 € par mois sans apport. Je crois que c'est assez intéressant pour un X1, parce qu'en fait ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'elle garde une très bonne cote. Donc ça veut dire qu'en fait votre LOA vous la payez pas si cher que ça, parce que quand vous allez le rendre, on va vous le reprendre à un très bon prix, et c'est ça qui est intéressant avec ce véhicule. Ensuite, en PHEV comme ça, il commence à 51 100 € et la version 100% électrique commence à 55 000 €. Donc, pourquoi pas voir ensuite entre le PHEV ou la version 100% électrique, laquelle prendre. Ensuite, au niveau des finitions, il y a la finition de base. Ensuite, il y a la X-Line, il y a la Business pour les pros. Et ensuite, il y a la M-Sport, comme d'habitude, avec un pack un petit peu plus dynamique et qui rend la voiture un poil plus virile. Au niveau des couleurs, j'adore ce vert aujourd'hui, là, magnifique, disponible dans 13 couleurs. Et je suis heureux d'avoir une voiture avec une teinte qui sort un petit peu du lot. On n'a pas l'habitude, chez BM, je sais qu'ils aiment bien, par exemple, sur les M aussi, faire des couleurs. Waouh, vous allez voir, on va récupérer une M3 compétition très bientôt, si peut-être déjà fait ou bientôt. Ah, ça va être très sympa. On peut avoir à l'intérieur 6 intérieurs différents. Et au niveau des jantes, on a même 8 styles de jantes différents. On peut aller du 17 pouces jusqu'au 20 pouces, 17, 18, 19 ou 20. Au niveau du gabarit de la voiture, donc ça ne change pas comparé au iX1 ou au X1 de base, toujours la même chose, 4,50 m de long, 1,85 m de large sur 1,64 m de haut, avec ces belles barres de toit là-haut qui sont en alu. Au niveau du poids, plus lourd que la version thermique, comme je vous disais, on est à 1860 kg sur cette version hybride rechargeable, on est aux alentours des 1500 kg pour les autos, donc un peu plus de 350 kg supplémentaires. On peut remarquer par contre tout de même jusqu'à 1700 kg avec cette voiture. Et ensuite, pour l'intérieur, les options, etc., on peut rajouter plusieurs packs. On a le pack Premium, le pack Confort, le pack Innovation et le pack Évasion, selon ce que vous aurez besoin en fait pour votre vie au quotidien. Alors, sur l'avant de ce X1, nouveau capot, nouvelle calandre, nouveau feu ou phare à l'avant, pour mon ami qui me rappelle tout le temps que c'est des phares, c'est pas des feux, c'est les feux, c'est à l'arrière.
Donc nouvelle signature ici avec ces 2 virgules. On a bien sûr des phares en LED. J'aime bien cette nouvelle signature. Et puis, enfin là avec une teinte contrastée, j'aime bien puisque ça fait vraiment ressortir la voiture. Et là par exemple, on peut voir des éléments ici qui ressemblent à une sorte de petit talus. Et là, ça contraste vraiment bien avec ce vert. J'avais jamais vu ce vert auparavant. Et ben, je trouve qu'il est vraiment canon. C'est un petit peu un vert olive, très joli. Des entrées d'air ici sur les côtés, toujours pour le côté aérodynamique, surtout sur un PHEV, ça joue encore plus pour gagner ces petits grammes de CO2 sur les consommations. Une calandre ici qui est fermée avec cette partie ici qui s'ouvre et qui se referme pour venir aérer, puisqu'on a quand même un vrai moteur thermique qui est derrière. Et pareil, les petits volets en bas qui s'ouvrent et qui se ferment pour venir refroidir tout ce qu'il y a derrière. On a une caméra ici, on a les caméras 360 aujourd'hui, donc on retrouve des caméras sur les rétroviseurs également. Et un avant assez sympa. Donc c'est rare que j'ai pas de version M Sport. Et là aujourd'hui, dans une version normale, c'est vrai qu'elle fait moins agressive, mais elle a quand même un petit côté mignon. Hein. La lame à l'avant ici qui est quand même positionnée assez haute. Hein. On a une bonne garde au sol. Sous le capot, comme vous pouvez le voir, donc on a le moteur ici, 1,5 litre 3 cylindres. Et la seule différenciation où on pourra savoir que c'est une version hybride rechargeable, c'est avec le petit orange sur le côté. Sinon, il n'y a pas forcément de gros rappels qui nous le disent, à part la petite trappe ici sur le côté également. Sur le côté, on reconnaît bien évidemment le X1, toujours cette ligne de SUV. C'est bien, hein. D'ailleurs, je me suis fait la remarque, ils font pas de X1 coupé. Peut-être que ça viendra, ça un jour. Je ne sais pas si BMW va faire ça. Vous savez, il y a d'autres marques, des concurrents, qui font des coupés, qui font une version et SUV et coupé. BM ne le fait pas. Eux, ils font juste soit des coupés, soit des pas coupés. Donc cette version hybride rechargeable, ce qui change, c'est la trappe ici qu'on ouvre. Donc on a une recharge normale, pas de recharge rapide encore sur cette voiture. On a une batterie donc de 14,2 kWh et on verra, c'est plutôt suffisant. Après il y a deux games. Il y a le concurrent allemand qui se dit nous on va mettre des batteries énormes pour pouvoir faire encore plus. Et là ils se sont dit nous on va essayer de faire une batterie un petit peu plus petite avec un aéro assez sympa. Et en fait, on peut voir que dans les deux cas, on peut faire beaucoup de kilomètres, mais souvent le poids, c'est le meilleur allié de l'autonomie. Les entourages ici, métalliques, qui sont plutôt jolis, avec le rappel des barres de toit comme ça, des poignées qui sont maintenant rentrées dans la carrosserie. Pareil, ça joue sur l'aérodynamique, donc ça rajoute quelques kilomètres d'autonomie si on roule en électrique. On reconnaît quand même le format un petit peu SUV, avec ça là, si on coupe ici à chaque fois, donc ces arches de roue qui sont en plastique. Alors sur du premium, je trouve que le côté plastique, c'est pas forcément toujours l'idéal. J'aime bien quand c'est peint, ça amène ce côté un petit peu plus haut de gamme. Mais pourquoi pas là, c'est assez fin, c'est pas grossier, parce que on peut voir que ça aurait pu être beaucoup plus gros. Pourquoi pas. Les jantes, comme je vous disais, on peut avoir du 17, 18, 19 ou 20 pouces. Aujourd'hui, on a des jantes en 18 pouces et on a le choix entre 8 paires de jantes. On a des freins à disque à l'avant comme à l'arrière. Sur l'arrière, donc toujours le long béquet ici qui joue sur l'aérodynamique, parce que c'est pareil, donc les flux d'air, plus c'est bien dirigé vers l'arrière, moins il y a de remous ici, moins ça aspire la voiture sur le côté là-bas qui retire vers ici. Donc un long béquet ici, donc qui donne un peu ce look. Ici, si on prend que le haut, on dirait ouais c'est un beau break, un peu comme la M3 Touring. J'ai hâte d'essayer la M3 Touring. Ce côté sympa, petite vitre, un petit peu inclinée, l'essuie-glace bien pratique, troisième feu stop. Là-haut, de nouveaux feux. Ici à l'arrière, on est en full LED, bien sûr, sur ces feux qui sont un petit peu 3D, qui ressortent avec une forme assez sympa. Le logo BMW, comme à l'avant, entouré de bleu, puisque c'est une version où il y a de l'hybridation, où il y a de l'électricité. Donc à chaque fois chez BMW, quand vous voyez un logo bleu, ça veut dire qu'il y a soit un côté hybride, soit hybride rechargeable, ou soit c'est 100% électrique. On retrouve donc xDrive 25E, donc xDrive c'est que c'est une version 4 roues motrices, et de l'autre côté le petit badge X1. Quasiment tout est peint jusqu'au bas. Ici, on a ensuite la partie plastique sur le vrai côté pare-choc, les réflecteurs, les radars de recul qui sont bien intégrés, plutôt bien cachés, et ces parties-là qui reviennent un petit peu rappeler ce qu'il y a à l'avant pour rendre la voiture un petit peu plus agressive, parce que BM reste quand même toujours du premium, mais ils ont toujours ce côté un petit peu, et nous on sait faire des voitures sportives quand même. Le coffre, avec la caméra de recul. Ici, donc on a un coffre motorisé. Comme je vous dis, c'est une version hybride rechargeable, donc on a les batteries qui sont positionnées par ici. On perd un petit peu de coffre, mais on garde quand même 490 litres de chargement. On a cette partie-là. Alors là, j'ai deux câbles ici à l'intérieur, donc un et un deuxième pour la maison. Donc le câble type 2 ici et le câble pour recharger à la maison sur la prise secteur. Donc
Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont quand même laissé de l'espace à cet endroit-là pour pouvoir les garder dans la voiture. Parce que souvent, il y a plein de voitures, ils se disent non, et même pas ça. Et en fait, imaginons que quand il pleut, on doit mettre ses câbles à l'intérieur avec ses bagages, ou quand on part en vacances, et là on peut les mettre en dessous et on peut quand même bien stocker ce qu'on a à mettre. Il y a des petits bacs de rangement sur les côtés, ici de quoi mettre sa trousse de secours également. Et le coffre, vous connaissez la chaîne, 490 litres. Ça rentre sans problème. On a des petits crochets sur les côtés pour pouvoir attacher ces sacs de course et faire en sorte que ça ne se balade pas. Lorsqu'on fait ses courses, on retrouve deux de chaque côté, donc le petit filet ici et une prise 12 volts à l'intérieur. Bon allez, je vous montre les sièges arrière et l'avant et ensuite on va l'essayer. Alors, à l'arrière, ce X1. Donc, j'arrive, j'ai finition plastique sur quasiment toute la porte et un petit peu de cuir ici surpiqué. Nouvelle poignée qu'on reconnaît bien chez BM et je vais venir m'installer. Je rentre plutôt facilement. Le siège à l'avant est réglé pour moi, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'espace. Je viens fermer ma porte. J'ai de la place pour mes pieds sous le siège, sous les sièges c'est éclairé également. Il y a une fixation top taser ici que je vois directement pour le siège avant. Donc on a Isofix, top taser ici, ici et ici. Donc 3 sièges pour les bébés. Je suis bien installé, la banquette est inclinée un petit peu en arrière. C'est agréable, ça me laisse de la place pour la tête, pour les genoux. J'ai mon accoudoir ici, un accoudoir ici avec la languette. Ça c'est bien quand il pense à la languette. Ouais, je suis bien installé, j'ai une bonne visibilité sur l'avant. Les appuis-têtes sont pas trop gros, donc ça me permet de bien voir la route, c'est dégagé. Les sièges sont bien espacés. On est bien installé. Les sièges sont quand même assez fermes. Je vais me relever ça. Hop. On a quand même une certaine fermeté sur les sièges. Et lorsque je suis assis comme ça, donc on voit que les sièges sont positionnés assez bas, ce qui permet d'avoir plus de place pour la tête, mais on a les genoux un petit peu remontés. Sinon, c'est confort. On a cette partie qui se rabat, donc je ne sais plus comment ça marche déjà. C'est ici, je crois. Je tire ça, hop, et je rabats. Donc cette partie, on est en 40-20-40, ce qui permet d'accéder ici au coffre ou de mettre ses skis si on va au ski directement. Hop, et comme vous pouvez voir, là, il s'est bloqué dans cette position. Et ensuite, on a plusieurs positions d'inclinaison possibles. Donc là, je vais pouvoir le faire ici. Et je vais pouvoir le faire également pour mes sièges à moi. Donc hop, je tire ici. Donc soit comme ça, mais je ne vais pas pouvoir m'asseoir comme ça. Mais on peut ranger des choses dans le coffre. Ou d'ici jusqu'à là. En inclinaison avec pas mal de crans intermédiaires. On a les LED là-haut au plafond qui s'éclaire. On a un plancher quasiment plat, ça c'est bien parce qu'en plus c'est un X-Drive, donc 4 roues motrices, mais on a un tunnel central de ça d'épaisseur, très intéressant avec un tout petit vide-poche ici, 2 ports USB-C à l'arrière et la climatisation. Donc pour les 2 personnes, on ne peut pas régler la température, juste le débit d'air. C'est pas mal, hein. On est plutôt bien. La place du milieu, si je viens m'asseoir ici, elle est confort, elle est presque plus moelleuse que sur les côtés. Le dossier par contre, lui, très ferme. Mais j'ai de la place, pareil, au niveau de la tête, au niveau des pieds. Les rails sont positionnés bas, mais mon 44 passe ici. Je suis pas mal installé en vrai. Ouais, j'aime bien, je valide. Bon allez, je vous montre l'avant. Allez, c'est parti, je vous emmène directement avec moi. Donc les poignées, comme je vous disais, à flagrante. Donc je rentre, mes doigts dedans, et je tire. La portière, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a à l'arrière, mais non. Ah non, c'est dur ici également. On a un petit bandeau LED ici qui va faire le tour de l'habitacle jusqu'à là-bas. Mémorisation des positions de siège sur 2 positions. Verrouillage du véhicule. Et pareil, on a une petite LED ici qui s'éclaire dans la poignée. On a du cuir avec les surpiqûres. Réglage des rétroviseurs. Bloquer les fenêtres pour l'arrière. Ouvrir la trappe à carburant ici, si vous ne savez pas. Voilà, il est là. Et réglage des rétroviseurs avec le rabattage ici électrique. Ouvrir le coffre, on peut le faire d'ici. Donc si je suis conducteur, les vides-poches ici. Les sièges, donc réglage électrique sur notre version. Aujourd'hui, une belle sellerie en marron, donc qui contraste vraiment bien, vous avez vu avec ce vert en fait. J'aime vraiment ces tons. Des sièges plutôt sportifs au final, parce que regardez, le maintien latéral, ils ressortent bien, ils sont vraiment jolis, très sympas. Des petits détails un petit peu partout, assez agréable. On peut toujours chez BMW régler cette partie qui est très bien. Ouvrir le capot là-bas. On a le pédalier ici, donc pas
M, donc en version standard, en caoutchouc, avec le gros pose-pied. Et je vais vous présenter l'intérieur. On a le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur également. Donc là, je me recule. La voiture me dit coucou. Le logo en bleu également, parce que, vous avez bien écouté, on a l'hybridation. Le petit i au tableau de bord également, et je vais vous la démarrer directement. En même temps, ça va me remettre le chauffage. Donc j'appuie ici. On a le petit bruit qui nous dit que la voiture est démarrée. Donc là, j'ai mon affichage ici, j'ai mon affichage tête haute là-bas, et le nouvel écran sur ces BMW X5 qui arrive sur toutes les BM. Ça s'appelle le Curve Display. Donc Curve parce qu'il est incurvé ici, et Display parce que c'est le mot écran. Sur le volant, ça on connaît chez BM, donc ça n'a pas changé. Un volant bien rond. Sur la gauche, les aides à conduite, donc avec régulateur ou limiteur sur la version d'aujourd'hui. Pas d'adaptatif ou conduite de niveau 2 aujourd'hui, mais c'est disponible en option. Et sur la droite, ce qui va contrôler les médias, le volume, la musique, commande vocale et changer les paramètres qu'on va voir sur l'écran. Ici, décrocher au téléphone et la commande vocale. Le volant, j'aime bien parce que, regardez, en fait, il y a des petites ouvertures un peu partout. Assez sympathique. Et c'est pas un volant M. On a toujours les appels de phare de ce côté-là, bien sûr avec un mode feu auto, et sur la droite, les essuie-glaces. On peut passer en mode feu auto ici en appuyant là, ou sinon le mettre en manuel si l'on souhaite. Des aérateurs, un ici, un gros au centre, mais donc ces deux-là sont pour moi. Et ce qui est assez original, c'est que pour le passager, il en a deux, l'un côte à côte. Cet écran, donc, on a toutes les informations ici, et avec celui-ci, ça peut changer pas mal selon les modes. Donc, je vais vous montrer tout de suite les My Mode. Donc, on appuie ici, My Mode, je vais pouvoir les personnaliser. Donc, on a le Personal, le Sport, le Efficient, le Expressive et le Digital Art. Alors, regardez, attention, quand on change, ça modifie les écrans. Les écrans sont de très belle qualité et ça modifie également, je ne sais pas si vous avez vu, l'affichage ici et également là, donc la couleur qu'il y a ici et tout ce qui va traverser à l'intérieur au niveau des couleurs. Donc, on a plusieurs style Digital Art, je peux rechanger. My Mode, je peux passer en Expressive, qui m'amène des couleurs différentes. Et pareil, cette fois-ci, qui passe l'éclairage LED en jaune. Et ensuite, on peut avoir mon mode personnel que je peux personnaliser. Et ensuite, le mode Sport. Donc, je peux même changer l'ESP. Donc, je peux désactiver. Et là, cette fois-ci, ça me démarre la voiture parce qu'on est en mode Sport. Donc, le compteur ressemble à ça en mode Sport. Et en mode Sport, on a un vrai affichage du contour ici que l'on ne retrouve pas dans certains autres modes. Je peux continuer avec les My Mode, le efficient qu'on va utiliser pour pouvoir rouler le maximum en électrique avec des tons un petit peu bleutés et c'est assez joli. Donc cet écran ici, tactile, on a bien sûr toutes les infos. Ici, je vous ai fait déjà une vidéo normalement sur tous ces écrans et vous pourrez tout savoir sur le BMW. Après, on a toujours nos widgets. Je vous refais une petite présentation très rapide. Par exemple, la météo. Hop, allez, reviens là. Là, à Draveil, il risque peut-être de pleuvoir, il fait beau, donc on a la météo intégrée à la voiture, la boussole, etc. Donc on a quand même pas mal de choses. Là-bas, on a ici, cet endroit-là, le chargeur par induction. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut caler son téléphone là et regardez, hop, ça le pince de cette façon, ça ne bouge pas. Chargeur par induction également ici. La clé de l'ABM ressemble à ça aujourd'hui. Hop, toujours sur le côté, les ouvertures. Et autres, double porte gobelet, double port USB-C ici et console flottante. Mais flottante que pour moi, parce que de l'autre côté, regardez, il y a un truc ici. Mais c'est pas grave, c'est moi qui ai acheté la voiture, c'est moi le patron, pour moi elle est flottante, c'est pas grave pour le passager. Le plus important, c'est de me faire plaisir à moi. Donc on démarre la voiture ici, pied sur le frein et start and stop. On a les caméras qu'on peut activer de cette façon. Donc là j'ai mes caméras 360 comme vous pouvez le voir là, ma caméra arrière. Je peux changer toutes les vues, je peux bien sûr mettre les vues panoramiques de cette façon ou vue de stationnement avec la vue drone, vue du dessus. Ensuite, le secteur de rapport ici, je tire vers moi, drive, neutre, je pousse à fond, reculer, et je retire vers moi, et j'ai un mode L. Et pour la touche parking, c'est juste le mode P ici qui m'active le frein à main directement. Le auto d'ici, ça, je peux régler. Donc, pas mal de choses ici, les aides à la conduite, le contrôle en descente, l'avertisseur franchement de ligne, l'assistant au démarrage, donc ça c'est pour la côte, et la recharge directement grâce à ce bouton. Et ensuite les My Mode, comme je vous ai montré, je peux ensuite choisir le mode que je souhaite. Le volume, ici, avec cette touche, changer de musique, les warnings à cet endroit-là, donc on peut voir les warnings tombent bien sous la main, ça... Oh, oula, oups. Ici,
On ouvre cette partie. Alors, pas très grande, on ne peut pas vraiment mettre de téléphone ou autre. Une partie un petit peu caoutchouc, assez sympa au toucher. Et sinon, le grand bac de rangement sur le dessous, à cet endroit-là, jusqu'à là-bas. La boîte à gants, juste ici. Donc on peut voir, là, la voiture est toute neuve, il y a même les trucs encore tout emballés, c'est tout beau. On ne peut pas mettre de grandes bouteilles ici, mais on peut mettre pas mal de petites choses. Sur le haut, le rétro sans bord, la touche SOS que l'on retrouve ici maintenant sur toutes les voitures modernes. Et pareil, on peut allumer ici en tactile les LED. Là-haut, on retrouve ça. Hop. Alors là, il y a une carte BMW. Ah, est-ce que celle-là, on peut la démarrer avec la carte aussi? Il me semble que les X1, les nouveaux, on peut les démarrer au téléphone ou avec une carte. Ah, c'est peut-être la clé de la voiture. Hop là, là-haut, un petit micro, ma poignée, tout le monde a des poignées. Les rétroviseurs, on a une bonne visibilité, ce qui est bien. Très intelligent BMW, ils ont fait le coin bombé de ce côté-là, mais il n'y est pas là-bas. Pourquoi ne pas mettre le coin bombé dans les deux rétros? Il y a des marques, je ne comprends pas. Bon. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Il ne reste plus qu'à l'essayer et voir ce que ça donne. On commence en électrique. Allez, c'est parti avec ce X1. Donc, drive. Et on part en efficient pour d'abord commencer en mode 100% électrique. Et le but va être d'épuiser la batterie. Donc là, c'est tout bleu. Donc on va faire en sorte de rouler en 100% électrique et voir combien de kilomètres on va faire. Alors, donc là, ça m'indique 56 km restants puisque aujourd'hui il fait bien froid. Donc le chauffage consomme forcément une partie de l'électricité. J'ai pas ma température ici. Si je reviens à l'accueil, il fait 5 degrés. 5 degrés, pas de soleil, donc il fait forcément bien froid. La suspension, on peut voir, ça reste toujours ce côté ferme, mais en même temps confort. Enfin, vous savez, ce que j'explique à chaque fois dans les BM, c'est ça garde un châssis plutôt dynamique, mais en même temps, ça reste confort. C'est ferme, mais confortable. Donc là, je vais me remettre mon CarPlay. 56 km, alors je vais essayer de me remettre aussi mes informations de consommation ici. Donc je remets à 0, ce qui est bien c'est qu'il n'y a personne derrière. On remet tout à 0, voilà. Donc là on a fait 200 mètres, ça comptera pas énormément. Hop. Donc en électrique, on a une puissance largement suffisante. On a une voiture qui est pas trop lourde non plus. Lorsque je relâche, j'ai une sorte de roue libre, ce qui est plutôt intéressant. Ça permet de ne pas trop consommer. Là, j'ai mes infos de consommation moyenne et de consommation instantanée. Alors ça, j'aime bien avoir l'instantané également quand je suis en électrique. Hop. Et c'est moi qui viens freiner sur ma pédale. Sinon, il y a le mode L. Hop. Là, ça s'est un petit peu énervé. Ah non, le mode L, lui par contre, ouais, le L allume le moteur thermique direct. Donc on va rester en mode D. Donc il n'y a pas de mode B, il n'y a pas de palette de récupération derrière. Donc à chaque fois que je freine, par contre, ça récupère de l'énergie. Le côté agréable de l'électrique, c'est justement ce silence, pas de vibration. Le auto hold, hop, j'active, ce qui me permet de relâcher ma pédale de frein lorsque je suis au feu. J'aime bien cet intérieur marron avec cet extérieur un peu vert. Ça fait des tons très anglais. Vous savez, les Anglais aiment bien ce vert. Je trouve ça très joli. Donc on est parti vers Fontainebleau. C'est à 78 km. Ça va permettre également de voir sur tout type de route ce que ça donne. Donc en ville, côté électrique, hein, très agréable. Je relâche. Le but, c'est d'anticiper avec ce genre de voiture. Si on veut faire vraiment l'autonomie maximum, ça va être d'anticiper. On n'est pas parti avec 100%, malheureusement. Il manquait un tout petit peu. Mais il manquait à peine 5%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est également, dans les bonnes conditions, l'été, quand il ne fera pas froid, on fera une meilleure autonomie, puisque le chauffage pompe quand même vraiment pas mal d'énergie également. Donc là, je peux voir par exemple qu'à l'arrêt, je suis à 2 kWh. Juste à l'arrêt pour le chauffage. Alors ça, c'est bien de le voir de cette façon,
Parce que normalement, il y a plein de voitures qui vous mettraient à 0, mais là, il nous dit par exemple le chauffage prend 2 kWh. Et là, je roule. C'est très agréable. En électrique, c'est super confort. J'aime bien le volant. Pour une fois, il n'est pas trop gros là sur cette BM. Parce que j'ai l'habitude en ce moment de prendre des volants énormes. Surtout quand on prend des sportifs chez BM, ils sont gigantesques. Hop, on passe par là. On revient par là. Oh, c'est agréable. Ça relance quand même bien. Hein. Franchement, c'est suffisant. Ça relance comme si avec moi, ma petite citadine, je devais appuyer un petit peu. Et là, on a quand même toujours ce côté assez instantané. Mais en efficient, on a la pédale qui est très progressive en même temps, qui fait que justement ça met pas d'à-coup et c'est fait pour consommer le moins possible. Je vais essayer de prendre de la ville quand même, parce que sinon ça va un petit peu fausser le truc si on fait que l'autoroute. Donc pareil, je vais mettre à 90 plutôt là sur le début. Je vais repasser vers chez moi pour essayer de voir justement sur un vrai mix, parce que si on fait que du 110 et 130, ce sera moins rigolo. Et là je repars. Tout doucement. Niveau en sonorisation, c'est pas trop mal. Donc il y a la voiture à côté. Auto-école en Mercedes classe A. Ça c'est quand même la classe. Moi j'avais une pauvre Citroën C3. Ça paye auto-école de nos jours on dirait. Donc pareil, on anticipe bien, on ralentit, on recharge à chaque freinage et on redémarre tranquillement pour faire justement le maximum d'autonomie. C'est vraiment agréable ce côté électrique. Mais si je veux démarrer plus brusquement, j'accélère à fond et je suis à 50, 55 même. Ça relance vraiment bien. Hop, allez, en virage. J'ai mon trépied qui se balade à l'arrière. Hop. On sent la direction très légère. Hop. Mon pauvre trépied à l'arrière. Mais on voit qu'on a une voiture plutôt agréable. Elle prend un tout petit peu de roulis, mais c'est pas gênant. Hop, je relance. Je peux m'insérer facilement même en élec. Ça reste quand même assez agréable. Dans les sièges, j'ai un très bon maintien. Ces sièges là, c'est assez bluffant. Même si je prends du rythme, ouais, ça tient bien. On n'a pas l'impression en fait, d'avoir une voiture lourde. Oh, la pédale de frein par contre est très sèche. Ouais, ça freine bien. Elle est très dure. Et en fait, il y a une toute petite course. Si je dois freiner, ça va vraiment freiner sur une toute petite course. Allez, on va aller se mettre sur du plus roulant. Donc je vais essayer un petit coup à 70. Il n'y a vraiment pas de bruit. C'est hyper bien insonorisé dans l'habitacle. Je sens que limite, j'ai l'impression quand je vous parle que je parle fort. Allez, on va se mettre ici à 90. Donc activation, j'active mon régulateur. 91 km/h, 90. Donc à 90. C'est agréable. Il y a un peu de bruit de roulement. On passe de nuit, donc on va avoir un petit peu l'éclairage de nuit donc, qui fait le tour du tableau de bord tout le long. On entend un petit peu les camions. On reste quand même sur le X1 qui est le premier SUV de chez BMW. Après bien sûr, il y a des plus hauts de gamme également. On entend un poil un petit peu les voitures autour, mais c'est franchement très contenu. Et donc là à 90. C'est bien agréable. Je vais aller me mettre à 110. Donc je monte en appuyant à fond sur le bouton ici 2 fois. Ça monte de 10 en 10. Hop, je vais aller doubler. J'ai pas vraiment l'impression en fait que j'ai changé entre 90 et 110. Il y a un petit peu de bruit de roulement qu'on entend un poil. Alors, ce qui est normal, on roule quand même à 110 km/h. Absolument aucun bruit moteur, puisqu'un moteur électrique ça fait pas du tout de bruit. Surtout celui-ci est très discret. Il y a certains, on entend un petit peu l'électricité. Là on n'entend absolument rien.
c'est vraiment confort. On sent qu'on a une suspension assez ferme, ce qui va être une bonne chose justement pour la réactivité de la voiture. Par exemple là, si je double et que je remets à droite, on sent qu'on garde quand même ce châssis BM. Elle s'appuie un petit peu. Si je fais ça, ça appuie un petit peu, donc on voit qu'on garde quand même du confort. Mais j'ai pas l'impression que c'est une hybride rechargeable. Enfin, au feeling, elle paraît pas lourde comme la plupart des hybrides rechargeables. Et ça, c'est quand même un bon point. On va voir sur des petits ronds-points et sur des routes un peu plus sinueuses. Mais non, ça reste bien sympa. Allez, pendant qu'on est là ici, on va se faire un petit bout à 130. Donc pareil, l'hybride rechargeable, ce qui est bien, c'est qu'on peut rouler tout le temps en 100% électrique, même à 130 km/h. Donc là, je suis à 130. À 130, je commence légèrement à entendre un petit peu de bruit du vent au niveau du pare-brise et un petit peu au niveau des rétros. C'est pas gênant, mais on commence à entendre très légèrement. Et on sent que, pareil, ça roule quoi. C'est hyper agréable. Un petit peu plus là parce que ça doit souffler ici. Mais franchement top. Allez, je vais rebaisser un petit peu la cadence parce que le but, comme je dis, avec une hybride rechargeable, c'est pas de faire de l'autoroute. C'est là où vous allez consommer le plus. À 130 km/h, ça consomme énormément d'énergie. Clairement, on se dit souvent les voitures thermiques, un bon diesel par exemple sur autoroute, ça se consomme quasiment rien parce que le régime stabilisé et à 130 c'est fait pour. Mais ce genre de voiture en électrique, à 130, c'est ce que ça déteste le plus. Ce genre de voiture, ça aime la ville ou les petites routes à 70-80. 70-80, c'est là où on fait les records d'autonomie, où là, ils font leur norme WLTP. À ce genre de vitesse, c'est là où on va faire vraiment le maximum. Donc là, je vais rester à 110, après ça passe à 90, et je vais faire 90 jusqu'à Orly à peu près. Et ensuite, on va refaire un petit peu de ville pour voir vraiment ce que ça donne en autonomie plus réelle, parce qu'on ne fait pas forcément tous de l'autoroute comme ça à 110 ou à 90. Alors là, j'arrive presque à 50% de batterie. Il me reste encore 33 km d'affiché et j'ai réalisé 33,8 pour le moment. Hop, le monsieur ne voulait pas laisser passer l'autre monsieur. Donc là, je suis retourné en ville. Je fais un petit bout par ici. Donc là, par exemple, c'est en descente. Je laisse la voiture couler. Le but, c'est de faire de l'éco-conduite. Donc, si on fait ça logiquement, 33 plus 33, ça ferait 66. Calcul facile. Plus il manquait, je pense, entre 5 et 10% parce que la jauge n'est pas précise et ça indique pas vraiment en pourcentage. Là, par contre, il se passe un truc très cool. Ça ralentit devant. Ma voiture ralentit toute seule sans que j'ai les pieds sur les freins. Et j'ai pas activé le régulateur adaptatif puisque je n'ai pas le régulateur adaptatif sur cette voiture. On a juste l'option régulateur ou limiteur. Et par exemple, là, je réaccélère, c'est un petit peu en descente. Je consomme très peu en accélération en descente. Et là, je relâche, par exemple. Et la voiture ralentit parce que devant, ça ralentit. Et j'ai pas mon mode où je peux régler la distance avec la voiture devant puisque voilà, j'ai pas le régulateur adaptatif. Donc ça reste quand même un plus. Donc là, hop. Si devant ça réaccélère, ma voiture, hop, se remet. Donc là, par exemple, les voitures de devant libèrent et ma voiture repasse en roue libre. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. Niveau sono, j'écoute la musique depuis tout à l'heure. Le son est plutôt intéressant dans la voiture. On a une bonne qualité sonore et pourtant, je crois pas, on n'a pas le Harman ou une option. Donc c'est le son de base et il est franchement correct. Moi, j'écoute avec le CarPlay, donc avec la musique en Bluetooth. On peut avoir la radio DAB, etc. Donc plutôt bonne qualité niveau sono. Et toujours, hein, donc là, en élec, ce confort de l'électrique où il y a zéro bruit. Je suis à 0 litre au 100 depuis tout à l'heure et ça fait plaisir. Et j'ai une moyenne à 15,9 kWh au 100 km, ce qui est plutôt bien. 15,8. Il vient d'avoir un petit freinage, elle a gagné un petit peu. 15,8, c'est plutôt bien. Parce qu'avec les températures qu'il faut aujourd'hui, le chauffage est à 21,5 degrés dans l'habitacle. Comme je vous disais tout à l'heure, il faisait 5 degrés. Là, ça a augmenté un petit peu, il fait 8 degrés. Une fois que le chauffage s'est mis dans l'habitacle, c'est plus facile de préserver une température chaude plutôt que de à froid la voiture, de la chauffer d'un coup. Mais très agréable. Par contre, la pédale de frein, comme je disais, elle est très ferme. Et dans certaines situations, en fait, sur le début, on a un freinage régénératif électrique. Et ensuite, des fois, ça met un petit peu des... Waouh, il faut le temps de s'y faire. En fait, il faut être très doux sur le dosage de la pédale parce que sinon, ça mord vite assez fort. Par exemple, là, j'accélère un petit peu et si je veux freiner, en fait, je vais vite arriver à un mordant assez fort. Bon,
Je continue, là je suis toujours à 33 km. Là comme c'était en descente, ben, ça a continué. Là je suis à 36 km. Donc depuis tout à l'heure on a fait 3 km et j'ai pas perdu en autonomie en électrique puisque bah, c'était un petit peu en descente. Il va y avoir de la montée. Le but c'est de continuer à faire un petit peu de ville comme ça, voir ce que ça donne. Et ensuite bah, essayer d'aller à Fontainebleau. Hein. Je pense pas y arriver. Il reste 44 km pour Fontainebleau. Surtout que je vais faire un petit détour. 43, il m'affiche 33 km. Donc bon, on va voir. Donc là par exemple, là, il y a la petite phase régénération électrique et ensuite hop, ça mord quand même assez fort. Bon alors, j'ai pris des petites routes et là je suis arrivé, donc là on longe l'A6, Fontainebleau c'est plus très loin. J'ai pris des petites routes justement pour essayer de faire autre chose, hop, parce que là Waze recalcule. Et alors je suis assez bluffé parce que quand je suis parti, j'ai récupéré la voiture, elle m'a indiqué 56 km d'autonomie et là j'en suis à 77,1 et ah, ça y est, le 1 km vient tout juste de disparaître, donc j'ai juste eu le temps de vous rallumer. Donc là, je suis toujours en efficiency. Le moteur n'a pas encore démarré. Ça devrait pas tarder. Et d'ailleurs, ça nous permet d'arriver sur ma petite route que j'aime bien, où c'est assez zigzag, qui permet de voir aussi également le comportement dynamique de cette voiture. Donc 77,5, on va arriver quasiment à 78 km. Il fait 7 degrés, ça a rebaissé un petit peu à la campagne. C'est fou comment on perd 1 à 2 degrés entre la ville et pas la ville. 78 km. Et j'étais pas à 100%. Je pense qu'il manquait quasiment 10% au final sur la batterie. Donc je suis assez bluffé. Allez, on va voir en dynamique ce que ça donne. Comme je disais, en fait, on garde quand même ce bon châssis même. On sent qu'elle est plus lourde qu'un X1 de base. Alors, le châssis reste bien à plat, la voiture vire bien à plat, elle s'appuie un petit peu, mais pas tant que ça. Ah, elle vient de démarrer, 78,3 km. Hop, le freinage, c'est plutôt efficace. Pauvre trépied à l'arrière, ça tient bien. On sent que c'est un petit peu plus lourd. La suspension reste, ah, le téléphone là, hop, reste assez ferme, mais confort, parce que c'est une route très dégradée ici. Au freinage, hop, je freine ici. Ouais. Franchement, on sent que c'est dynamique. On n'a pas forcément envie de l'emmener très très vite. Mais là, on était à un bon rythme. En fait, elle garde un confort, mais en même temps une petite fermeté. Et comme elle est un petit peu lourde, on sent au final que c'est lourd. Parce que là, c'était vraiment de l'enchaînement. Vous avez vu, c'est du gauche-droite, gauche-droite. Mais ça reste plaisant. Et en relançant un petit peu plus sur de la longue courbe. Donc là par exemple, hop, on a une grande courbe. Ça s'appuie un petit peu, mais je suis hyper bien maintenu dans les sièges. Et ça reste très très plaisant au final. Elle filtre bien les défauts. Non, c'est agréable. Et ça ralentit. Elle sait qu'il y a des virages, donc elle ralentit automatiquement en régénérant de l'électricité. Et après, elle passe grâce au GPS proprement ici. Là, ça ralentit devant. Elle a vu les voitures, elle ralentit. Hop, allez, on esquive. Franchement, je suis bluffé. Donc, 78 km. Alors, je pense qu'il manquait quasiment 10%. Donc, 78, si on rajoute 10%, ça fait 7,8, on va dire 8 km. Bah, on s'approche quand même grandement des 90 km annoncés. Ben, je m'y attendais pas du tout. Parce que justement, quand j'ai pris 56, je me suis dit, ah ouais, ça fait une grosse différence avec les 90. Et au final, très très bonne surprise. J'aime bien avoir ce genre de surprise. Donc là, on était en mode efficient, donc on a les My Mode. On peut avoir maintenant le sport. Le sport, donc qui peut même désactiver le SP si je veux. Et qui lui, là, me tombe des rapports et va faire en sorte que on va avoir toute la puissance. Alors, le moteur a un bruit plutôt agréable pour un petit moteur comme ça. Et ça relance un petit peu. Il reste toujours un petit peu de batterie. La batterie est jamais appuyée à 100%, sauf si vous restez appuyé à fond tout le temps. En mode sport, pareil, elle va se permettre de recharger un petit peu la batterie pendant que vous roulez pour justement avoir le maximum de puissance tout le temps. Et si vous avez besoin de relancer, et ben elle se dit voilà, on a quand même de la puissance. La direction change un petit peu en mode sport. C'est un petit peu moins comment dire, léger. Sur le début ici, on a toujours beaucoup de légèreté sur le point milieu. Et ensuite, après, on sent la différence à partir du moment où ça commence vraiment à tourner. Parce
que j'aime bien, c'est que ça change totalement également les écrans et autres. Bah, c'est plutôt agréable. Bon, le mode sport, pas forcément d'intérêt hein, sur cette voiture. On va laisser pour moi le mode efficient. Elle m'a rechargé 1 km là par exemple en mode sport, on n'a pas roulé longtemps, donc ça c'est pas mal. Et là comme je suis repassé en efficient, bah, elle repasse en électrique parce que hybride rechargeable, à chaque freinage ça se recharge. Et puis en fait, une fois qu'on n'a plus de batterie, ça devient une hybride simple. Donc 0 litre au 100 sur quasiment 80 km. Comme je dis, je pense qu'on aurait pu faire 85 dans les conditions dans lesquelles j'étais. Si vous faites de l'autoroute, que du 130, clairement vous allez faire 45-50 km. Mais en faisant un bon mix et en jouant le rôle de l'éco-conduite, enfin le jeu de l'éco-conduite, très intéressant. Surtout que là on est en période froide, donc je pense que les 90, vous faites ça au printemps où il n'y a pas besoin de chauffage, dans un mix urbain, périurbain, sans problème. Bon, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est voir les consos réels. Donc je remets à 0, donc là je suis en efficient, qui est donc le mode où tout est cool. Pareil, la pédale d'accélérateur progressive. Il n'y a plus de batterie, donc on va voir maintenant ce que ça donne en hybride, donc, puisque le moteur va redémarrer forcément pour pouvoir relancer puisqu'il n'y a plus de batterie. Donc je vous reprends un petit peu après. Hop, là on tourne ici. Ou si vous voulez, bah, je peux même vous faire le petit bout en ville. Donc là, le moteur redémarre. C'est plutôt discret, on sent pas la transition. Chaque fois que je freine, le moteur se recoupe. La direction est agréable. Je relance, si je relance un peu plus fort, le moteur démarre. Donc ce petit moteur, on l'entend quand même un peu sur les dodanes. Ferme mais confortable, comme d'habitude chez BM. Donc le moteur, on l'entend un petit peu, mais c'est pas dérangeant. Dodane, je le passe un peu plus fort. Non, c'est ferme, mais il y a une façon de filtrer qui est agréable. Là sur les petits pavés, on les sent très peu. C'est sympa. Donc je continue, je me refais ma boucle pour rentrer chez moi. Et on va voir ce que ça donne en hybride. À 70. Donc je me mets hop, le régulateur 70. Donc le moteur est démarré. J'ai pas de compte-tour dans ce mode là. Ça me dit pas en quelle vitesse je suis, en quel rapport. Et j'avoue que là, j'ai du mal à dire si le moteur est démarré ou s'il n'est pas démarré. C'est assez agréable. Si le moteur est bien démarré. Parce qu'on sent aussi également qu'il y a beaucoup plus de puissance que lorsqu'on est juste en électrique. Oh, c'est intéressant. Et là par exemple je suis en phase de descente, donc la voiture se met en charge, ça me coupe le moteur. Comme là j'ai rechargé un tout petit peu dans la descente, ça l'aide un petit peu en élec sur la montée. Et là ça redémarre le thermique. On l'entend un petit peu le démarrage, mais niveau sensation en fait il n'y a aucun moment où je sens un moteur qui se met en route. C'est juste à l'oreille. Si je mets un petit peu de musique, clairement je pense que je serai jamais au courant de quand je suis en électrique ou en thermique lorsqu'on roule de façon cool. En mode sport on l'entend par contre, puisque justement ça va pousser un petit peu plus les rapports et autres. La pédale de frein est toujours pareille, la même consistance que lorsque j'étais en 100% électrique. Le volant est doux, j'aime bien. Et là par exemple, là je suis en ville, comme je suis à basse vitesse, elle est en élec. Elle a redémarré. Ah, elle a recoupé. Dès que je relâche, elle coupe et c'est quand même assez instantané. Donc en fait, toutes ces petites microsecondes sur la durée de vie d'une voiture, en fait, ça fait économiser pas mal en vrai. Donc là, depuis tout à l'heure, on est un petit peu en ville, moyenne à 4 litres. Intéressant. Bon, on va voir. Le but, c'est vraiment de faire un long trajet, voir ce que ça donne. Mais à chaque arrêt, toujours côté cool de l'hybride et hybride rechargeable, c'est chaque fois qu'on a arrêté, pas de bruit parce que c'est de l'élec. Et ça repart gentiment en électrique également. Je commence à avoir faim moi. Peut-être l'heure d'aller manger un petit bout. Bon alors là depuis tout à l'heure je suis en hybride, 30 km de 80-90 un petit peu de ville,
moyenne à 4,9 litres. Donc là, on va aller sur l'autoroute, donc on s'insère. On a de la puissance suffisante, 245 chevaux, ça suffit. Vous entrez dans une zone de contrôle. On va juste faire attention à ça parce que bon, c'est vrai que ça c'est un petit peu dangereux pour le permis en France. On en a un paquet. Allez, je double. 130 ici. Je me mets mon régulateur. 130. C'est parti. Alors, on a entendu le moteur un petit peu lors des relances, mais il n'est pas monté tout en haut parce que j'appuyais pas non plus à fond sur la pédale. Donc, il n'est pas trop présent le bruit moteur. Et là, à 130 km/h, à vitesse stabilisée. J'entends pas du tout le moteur en fait. J'entends un petit peu les camions, mais ce qui est normal. Hein. Ça monte un petit peu en plus là. Si on entend la présence d'un petit moteur, mais il faut vraiment se concentrer. Mais c'est pas un bruit moteur en fait, c'est juste on entend qu'il y a quelque chose qui tourne. Les bruits de roulement sont bien contenus à 130. On a un petit peu de bruit du vent, comme je disais tout à l'heure, comme en Alec. On a un petit côté, on entend très légèrement le moteur. Vous quittez une zone de contrôle. Et c'est franchement agréable. Bon, ça donne envie de rouler. Alors effectivement, par contre, si vous faites beaucoup de routes, le PHEV, c'est pas forcément la voiture idéale. Il vaut mieux se prendre, pour les gros rouleurs, le diesel, c'est franchement toujours la meilleure version. Pour des gens qui font un petit peu de mixte, mais qui n'ont pas forcément le moyen de s'acheter un hybride rechargeable, une version essence, ce sera très bien. On a essayé également. Après, il y a de la 4 roues motrices, il y a du 2 roues motrices, et là, il y a le PHEV. Pour ceux qui vont faire principalement de la ville et qui veulent quand même le X1, ou sinon, il y a même ceux qui vont quasiment que de la ville, il y a le X1. En fait, il y a tellement de choix dans ce X1. On a celui qui me dit qu'en fait, il trouve pas ce qu'il veut dans le X1. Compliqué. On a vraiment le choix de tout. Et même au niveau définition, on peut avoir un truc un peu plus sportif ou autre. On peut avoir le 100% électrique. Ça, c'est si vous voulez l'électrique, mais vous avez peur de passer à l'électrique tout de suite. Ça, c'est le bon compromis parce que là, comme on a pu le voir, l'autonomie est confort. Mais c'est pas 100% électrique et on a moins de problèmes de recharge. Et on peut quand même partir en vacances avec plus sereinement que juste le 100% électrique. C'est pas facile comme choix en fait. Je pense que c'est un choix difficile le X1 selon la motorisation qu'on veut. Bon, au final, après être retourné en ville, sur ma moyenne, j'en suis 5,3 litres au 100 km en hybride, donc quand il n'y avait plus du tout de batterie, ce qui est franchement correct pour un hybride rechargeable parce qu'on trimballe quand même un gros pack de batterie. Il faut savoir, pareil sur autoroute, ça consomme un petit peu plus que les autres versions parce que c'est plus lourd et justement ça trimballe ce pack de batterie avec le poids supplémentaire. Mais 5,3 litres sans me priver, en roulant vraiment aux limitations de vitesse et de façon normale, c'est vraiment correct. Donc là, borne de recharge, la voiture était à 0%, donc il restait 0 km. Je recharge à une puissance de 7 kW sur cette auto. Donc on peut voir 100% à 17h43. Il est actuellement 15h09, donc on voit qu'on a un petit peu de temps avant que ce soit plein. Donc 14,2 kW. Donc en gros, normalement, on dirait 2 heures puisqu'on recharge à 7 kW. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Enfin, moi je vais aller me faire un petit kebab. Bon, au final, quel choix il faut faire? Est-ce qu'on prend de l'électrique? Est-ce qu'on prend de l'hybride rechargeable? Est-ce qu'on prend de l'essence? Est-ce qu'on prend du diesel? Le gros avantage, c'est qu'on a vraiment le choix. Là, on a de la petite motorisation, de la grosse motorisation, l'hybride rechargeable ou 100% électrique. Si vous faites que de la ville, clairement que de la ville, l'électrique, ça peut être intéressant si vous avez de quoi vous recharger facilement. Si vous êtes un petit mix, que vous avez une seule voiture, que vous faites principalement de la ville quasiment tous les jours et que vous voulez quand même partir en vacances avec votre voiture, ça peut être intéressant. Si vous êtes une société, on peut déduire le prix des batteries, donc ça peut être intéressant également, il n'y a pas de TVS sur les hybrides rechargeables. Si vous êtes un particulier, selon vos moyens, je pense que même les premières versions en essence sont déjà très bien équipées, ça peut être intéressant une version essence. Si vous êtes un gros rouleur,
particulier ou société, c'est vrai que les versions diesel restent encore très intéressantes puisque des consommations toujours assez basses et un prix franchement raisonnable sur les versions diesel puisque on est quand même sur des tarifs un petit peu plus élevés. On est à plus de 10 000 € de plus pour ces versions hybrides rechargeables comparé à la version de base. Donc il faut faire le rapport un petit peu parce que 10 000 € d'essence, même si en ce moment on est à 2 € de litre, il faut quand même en faire des kilomètres avant de rentabiliser 10 000 €. En tout cas, ce X1 PHEV, il a tous les bons côtés du iX1 parce qu'on a quand même une très belle autonomie là comme on a pu le voir. Je pense qu'on peut s'approcher des 90 km dans les bonnes conditions en 100% électrique, ce qui est largement suffisant. Je crois que la moyenne française c'est 30 km par jour, donc clairement, même si vous faites 30 km autoroute, enfin 15 km aller-retour sur autoroute, on pourrait les faire en 100% électrique avec cette voiture. Si vous avez de quoi recharger au boulot, c'est bénéfice, c'est le patron qui paye. Si vous avez de quoi recharger à la maison, c'est pas trop cher, vous mettez la nuit et le prix du kilowattheure de nuit est quand même assez intéressant et c'est toujours moins cher que de l'essence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelle version vous seriez prêt à prendre et puis la couleur, vous aimez bien? J'ai adoré. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus si vous avez aimé. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner. Le but maintenant, c'est d'arriver à 100 000. On y est bientôt.